Le Real Madrid pourrait être au bord de changements majeurs. Florentino Pérez envisage de se séparer à la fois de Vinicius et de Rodrigo. De plus, le club pourrait dire adieu à Ancelotti et subir une refonte complète. Une nouvelle défense, un nouveau milieu de terrain et une nouvelle attaque. Cet été pourrait être le plus choquant de l'histoire de Madrid. La position de Carlo Ancelotti n'est pas sécurisée. Lorsque Florentino Pérez a signé Mbappé, il croyait qu'il créait l'équipe la plus forte de l'histoire du football. Cependant, Ancelotti n'a pas encore réussi à faire jouer l'équipe au meilleur niveau mondial. Des projets comme ceux de Barcelone, du PSG et même du Bayern Munich, tactiquement, semblent plus attractifs. C'est inacceptable pour Don Florentino, dont le seul objectif est d'être toujours numéro 1. En voyant comment le Real Madrid a à peine survécu contre l'Atlético en Ligue des Champions, les doutes de Pérez sur Ancelotti grandissent. Ancelotti a encore une chance de changer la perception de son travail. Avril approche et l'équipe est toujours en compétition pour tous les grands trophées, la Copa del Rey, la Liga et la Ligue des Champions. Cependant, la défaite en Supercoupe contre Barcelone fait encore mal. Pérez est mécontent de la qualité de jeu de l'équipe. Il croit qu'Ancelotti a les joueurs pour un football dominant, pourtant dans certains matchs, le Real Madrid lutte considérablement. Il y a une croyance croissante au sein du club que les idées de l'entraîneur italien s'épuisent et que l'équipe première a besoin d'une nouvelle inspiration. Le candidat parfait pour cela? Xabi Alonso, 43 ans, l'actuel entraîneur du Bayer Leverkusen, qui pourrait apporter une nouvelle identité tactique et des idées fraîches. Si Ancelotti ne parvient pas à remporter de trophée cette saison ou ne décroche que la Copa del Rey, Pérez se séparera presque certainement de lui. Garanti, à 89%. La seule chose qui peut sauver le manager italien est de remporter un doublé cette saison. Xabi Alonso utilise actuellement un système 3-4-3 au Bayer Leverkusen où des joueurs de couloir comme Frimpong et Grimaldo jouent un rôle crucial. Ce système pourrait-il être le salut tactique du Real Madrid? Pourrait-il aider certains joueurs à atteindre un nouveau niveau? Analysons l'effectif et voyons leur intégration dans la révolution de Xabi Alonso. Nous allons également prédire quelques transferts potentiels, tant pour les arrivées que pour les départs. Courtois reste le numéro 1 incontesté, avec Lunin comme remplaçant. Alonso met l'accent sur les défenseurs capables de jouer au ballon, qui peuvent passer de la défense à l'attaque grâce à des passes précises. Le Real Madrid a de solides candidats pour cela. Militao comme défenseur central droit, Rudiger comme défenseur central, Alaba comme défenseur central gauche, car Alonso préfère un joueur gaucher à ce poste. Un ajout clé pourrait être Dean Huijsen, un international espagnol de 19 ans de Bournemouth, qui a exprimé son intérêt à rejoindre Madrid. Une autre signature potentielle est Jorul Atto, la sensation défensive de 19 ans de l'Ajax qui pourrait couvrir à la fois les rôles de défenseur central gauche et de latéral. Les médias ont également lié Konaté et Saliba à Madrid, mais Liverpool et Arsenal sont réticents à vendre. Ainsi, les options les plus réalistes sont Hodgson et Atto, avec des ajustements possibles pour Fran Mendy en tant que défenseur central gauche. La grande signature pour transformer le Real Madrid, Trent Alexander-Arnold. Plusieurs journalistes ont rapporté que cet accord est pratiquement conclu. Avec Militant ou Alonso pour le couvrir, les centres précis de Trent pourraient redéfinir l'attaque de Madrid. Federico Valverde peut également couvrir le poste de latéral droit pour le Real. Nous savons tous à quel point Federico est fort dans ce rôle. À gauche, Madrid manque actuellement d'une solution claire. Mendy et Fran Garcia peuvent ne pas correspondre au style offensif d'Alonso. Les potentielles signatures pour le poste de latéral gauche incluent Jorel Atto, jeune mais pas un latéral naturel, Alejandro Grimaldo, diplômé de l'Académie de Barcelone, actuellement à Bayer, désireux de jouer en Liga, Théo Hernandez, qui a eu des problèmes avec l'entraîneur Militant, Miguel Gutiérrez, un joueur de Girona que Madrid peut re-signer. Notre prédiction, Grimaldo comme principal latéral gauche avec Gutiérrez en remplaçant. Camavinga pourrait également occuper ce rôle sous Alonso. Départ probable, Lucas Vázquez, Fran Garcia. L'avenir de David Alaba dépend de sa condition physique après sa blessure. Refonte du milieu de terrain. Alonso valorise deux rôles clés, un général du milieu de terrain et un milieu défensif. Pour ce dernier, Madrid a Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga. Mais leur forme inconstante suscite des inquiétudes. C'est pourquoi les rumeurs concernant Martin Zubimendi se sont intensifiées. Alonso pourrait pousser Pérez à le signer. Vendre Tchouaméni ou Camavinga et faire venir Zubimendi pourrait être une victoire stratégique. Ceballos restera probablement comme option de secours. Quant au rôle de général du milieu de terrain, Bellingham pourrait prendre le relais, similaire à son jeu à Dortmund. Modric et Tijani Reinders de l'AC Milan pourraient me servir de remplaçant, avec Valverde également comme option. Que se passe-t-il en attaque? La grande question. Will Vinicius Jr. restera-t-il? Le Brésilien n'a pas encore renouvelé son contrat, et Pérez envisage une offre saoudienne de 300 millions d'euros. Étant donné que Madrid veut Bellingham et Mbappé comme les visages du club, Vinicius pourrait être sacrifiable.
L'avenir de Rodrigo est également incertain, avec Sport.js rapportant que Pérez est ouvert à le vendre aussi, mais vendre à la fois Vinicius et Rodrigo en une seule fenêtre semble peu probable. Xabi Alonso Madrid pourrait adopter l'une de ces formations. 3-4-2-1, un milieu offensif, 2 attaquants. 3-4-3, 2 milieux offensifs, un attaquant. Si Vinicius part, l'attaque pourrait être structurée, car le rôle de l'unique milieu offensif pourrait être parfait pour Jude. Qui aurait le duo Valverde-Zubimendi derrière lui? Alternativement, cela pourrait être l'un des Arda Güler-Nico Paz s'il revient de Como, ou Rodrigo, qui excelle en tant qu'ailier gauche intérieur. Quant à Mbappé, il prendra sans aucun doute le rôle d'attaquant, à la fois dans un système avec un seul attaquant et dans une configuration à 2 attaquants, où son partenaire pourrait être Rodrigo, qui a une excellente alchimie avec Kylian, ou Endrick. Et n'oublions pas Brahim Diaz, qui s'intégrerait parfaitement dans le système de Xabi Alonso. Concernant les renforts offensifs, le Real Madrid envisagerait de signer le nouveau Benzema de Lyon, Ryan Cherki, dont le contrat expire dans 1 an. Cela pourrait être une véritable aubaine pour le club, car Cherki est capable de jouer à plusieurs postes offensifs. Pour résumer, à quoi pourrait ressembler l'effectif du Real Madrid la saison prochaine si une révolution Xabi Alonso a lieu? Courtois, Lunin, Militão, Asensio, Rudiger, Huijsen, Alaba, Mendy, Trent, Valverde, Modric, Zubimendi, Ceballos, Grimaldo, Gutiérrez, Bellingham, Brahim Diaz, Mbappé, Rodrigo, Endrick. Si la formation est en 3-4-2-1, l'organisation offensive pourrait être Tran, Valverde, Bellingham, Modric, Zubimendi, Ceballos, Grimaldo, Gutiérrez, Güler, Nico Paz, Ryan, Cherki Rodrigo, Brahim, Diaz, Mbappé, Endrick. Madrid, qu'en pensez-vous? Comment trouvez-vous ce scénario? Proposez votre prédiction du Real Madrid pour la saison prochaine si Xabi Alonso devient l'entraîneur. Aussi, likez si vous avez aimé notre chaîne et choisissez votre prochaine vidéo. Ouais, au revoir.